Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir comment faire pour mettre vos résultats en featured snippet. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un featured snippet? Ça, c'est pas facile. Alors, vous avez déjà tapé une requête comme comment faire un gâteau au chocolat, comment, je sais pas, comment on conduit, comment faire une chose, comment faire... Bref, il y a plein de possibilités, d'accord? Mais vous avez déjà tapé une question en gros sur Google, vous n'avez jamais remarqué que vous tombez sur quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Vous savez, vous avez un encart ici, des fois une petite image là, vous avez un résultat de recherche ici, une petite description, une URL, et là vous avez plusieurs lignes qui décrivent le contenu. Et en dessous, vous allez avoir vos résultats de recherche, d'accord? Etc. D'accord? Là, vous avez marqué Google ici, toc. Bref. Et ce résultat-là, c'est ce qu'on appelle des featured snippets. C'est ce qu'on appelle être aussi en position 0. Ça, c'est la première position. Et ça, c'est la position 0, tout simplement. Ok? Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne simplement en visibilité, un taux de clic bien plus élevé et donc du coup, beaucoup plus de chances de générer des clients. D'accord? Alors, au final, comment on fait? Pour ça, la première chose, c'est d'abord de bien comprendre qu'il faut répondre à une question. Alors, tout bêtement, si vous tapez investissement immobilier dans Google, vous n'aurez pas de featured snippet. Si vous tapez investir dans l'immobilier, c'est beaucoup plus proche de comment investir dans l'immobilier. Donc, Google reconnaît une formulation qui se rapproche de la question et va mettre en résultat ce qu'on appelle du coup un fameux featured snippet. Donc, si vous comprenez bien que certains résultats mettent des résultats en featured snippet en position 0 et que d'autres pas, vous avez déjà un point. Vous avez déjà compris une première chose. Donc, c'est vraiment en répondant bien à des questions que les gens se posent que vous allez pouvoir mettre votre contenu en featured snippet. Donc, deuxième point à bien comprendre, c'est de trouver les bonnes questions à la bonne réponse. Maintenant qu'on sait qu'il faut avoir la bonne réponse, il faut aussi trouver la bonne question. D'accord? Alors pour ça, deux choses. Une question, ça se compose de quoi? De la partie interrogative et du mot-clé. D'accord? Comment faire un gâteau? Comment faire la partie interrogative et un gâteau? Du coup, ça va être le mot-clé. Donc pour ça, la partie interrogative, elle se compose notamment de mots comme pourquoi, comment, quel est, comment faire, comment fonctionne, qu'est-ce que, qui est, que signifie, alors pourquoi faire, pourquoi est-ce que. Vraiment, toutes ces formulations-là vont enclencher un featured snippet. Et encore, comme vous l'avez vu juste avant avec l'investissement immobilier, c'est pas forcément nécessaire. Deuxième chose, ça va être le mot-clé. Ok? Donc le mot-clé, pour ça, il faut le mettre le bon. Moi, je vous invite à aller sur un site comme Youda ou bien sur Google Keyword Planner pour trouver des mots-clés, pour voir quels mots-clés il faut suggérer. Alors, quels mots-clés ils vont suggérer dans le sens où ils vont vous mettre un mot-clé, ils vont vous dire ce mot-clé-là, il est vu tant de fois par mois sur Google. Derrière ça, il y a tant de concurrence et vous avez tant de résultats. Plus il y a de résultats, plus c'est de se placer. Plus il y a de vues par mois, plus le mot-clé est intéressant. Donc, le mélange des deux vous donne une note et vous permet de savoir s'il est intéressant ou pas de se placer sur un mot-clé. Il y a aussi un autre outil qui est top. Ça s'appelle Answer the Public. Donc, ces liens de ces sites-là, je les mettrai dans la description en dessous. En gros, Answer the Public, vous tapez un mot-clé et le logiciel vous met des questions derrière. Il vous donne plein de questions. Ça vous permet d'avoir des idées d'articles, ça vous permet d'avoir des idées de plein de choses. C'est pépite. Alors, est-ce que le positionnement va impacter la mise en place d'un featured snippet ou pas? Google a annoncé justement qu'il prenait des résultats qui étaient dans le top du top. Donc Google vous dit ça, mais on va voir à l'instant qu'il n'en est pas forcément ce que Google dit. Moz, le site Moz, a publié une étude qui disait que en gros 70% des featured snippets se trouvent entre la position 1 et la position 3 de vos résultats. En gros, il faut bien savoir une chose, c'est que ce résultat qui est là vient d'un des résultats d'ici, d'accord? En gros, le résultat est pris et remis là-dedans. Ok? Donc la plupart du temps, à 70% des cas, ils proviennent
du résultat 1 au résultat 3. D'accord? 70% du temps, c'est ça. Ouais, mais il reste 30%. Et les 30%, justement, c'est la preuve que Google n'a pas forcément bien respecté ça. C'est que Google prend des résultats qui sont de la 4e position. Et tenez-vous bien, jusqu'à la 71e. Jusqu'à 71 positions. Ça veut dire qu'un résultat qui était en 7e page peut venir là-dedans. C'est juste incroyable. C'est juste fou, quoi. Donc ça veut dire qu'au final, votre position n'est pas importante. Ce qui est important, c'est comment vous répondez à votre lecteur, comment vous répondez à la question qui est posée. Mieux vous y répondez, plus vous avez de chances d'apparaître dans ces fameux résultats de recherche, que sont les featured snippets. Alors, et ici, il faut être celui qui répond le mieux à la question, d'accord? Alors oui, je sais, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire, je comprends bien. Mais pour ça, il faut aussi savoir comment on répond à une question, d'accord? Et pour ça, je vais vous expliquer. Première chose, c'est de bien décomposer votre contenu, avoir un plan. Donc vous savez, H1, des sous-idées et encore des sous-idées. Donc décomposer chacune des réponses que vous allez faire, enfin chacune des pages qui donne une réponse, en plusieurs étapes ou bien en plusieurs parties. C'est très important de bien décomposer votre réponse. Utilisez des images, des vidéos et des infographies. Ça, c'est très important, ça permettra d'imager. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. D'accord? Donc des images, c'est très important. Pareil, des études aussi, des résultats d'études qui sont mis en petites photos avec des petits graphiques là. Ça, c'est superbe, ça marche super bien. Et alors là, je me suis marré en faisant ça, mais si vous voulez avoir la bonne réponse, savoir si vraiment votre contenu répond bien à la question, vous donnez votre article à grand-mère et vous voyez si elle comprend ou pas votre article sur l'iPhone 10. Si elle comprend bien, c'est que vous avez toutes les chances d'arriver dans les résultats des featured snippets, simplement. Alors, il y a une autre chose qui peut être intéressante. Si vous répondez à beaucoup de questions sur votre site, c'est d'avoir ce qu'on appelle une FAQ. Alors en français, on dit grossièrement une foire aux questions, mais c'est en gros en anglais Frequently Asked Question. Donc des questions fréquemment posées. Donc avoir une FAQ, c'est simplement avoir une liste de toutes les questions que peuvent poser les gens et de répondre de manière un petit peu succincte en fait. Ça apparemment, ça peut améliorer votre chance d'arriver dans ces fameux résultats featured snippets. Alors, on entend souvent dire aussi dans la sphère SEO, dans la sphère de référencement naturel, que les featured snippets volent les clics et volent les résultats. Alors, en gros, vous savez, ici, vous avez une petite définition qui est là. Cette petite définition peut des fois suffire à l'internaute. Donc, il tape sa recherche, il voit la définition, ça lui suffit, il part. Ça veut dire qu'au final, l'internaute ne va pas dans les résultats. Donc, c'est une chose, mais aussi une chose, c'est que du coup, le visiteur peut cliquer sur le résultat et vu que c'est le plus gros des résultats, c'est celui qui attire le plus de clics. Donc les positions 1, 2, 3, 4, 5, elles s'en voient négligées un petit peu au final. Pour résoudre ces problèmes-là, il y a deux possibilités. Donc il faut être descriptif, mais pas trop. Donc du coup, il faut faire en sorte que la réponse que vous allez avoir ici ne soit pas suffisante. Et la deuxième chose, ça va être de répondre à une question suffisamment complexe pour qu'une réponse en 5 lignes ne suffise pas. Comme ça, l'internaute va se dire « Ok, mais ça ne suffit pas d'avoir juste ces 5 lignes, je vais quand même aller voir l'article pour justement savoir ce qu'il y a dedans. » Ou si ça ne suffit pas, il peut très bien aller voir là, là, là. Ok? Simplement. Donc maintenant qu'on a vu les meilleurs conseils pour arriver à mettre en place vos résultats de recherche dans les featured snippets, maintenant je vous invite à aller voir dans le lien qui apparaît juste en dessous ou bien dans la description l'accès à 1 heure de formation offerte sur le référencement naturel pour mettre en place une stratégie qui va attirer des visiteurs sur votre site, ceux en continu et aussi d'une manière gratuite parce que c'est gratuit le référencement naturel. Ça ne vous demande pas de payer. D'accord? J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous ou à mettre un petit pouce bleu pour m'aider. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!